Bon, un match, et déjà tu fais pire que la saison dernière. C'est bien, ça nous fait revenir sur Terre. Non, vraiment, ça nous fait revenir sur Terre. Parce que une saison, déjà c'est... Alors, un match, c'est loin d'être gagné avant d'être joué. Mais une saison, quand tu perds Toni Kroos, quand tu ramènes Mbappé, que tu passes à une attaque à 3, que tu passes à un milieu à 3, ça te demande... Franchement, je vais pas dire courage à Ancelotti, parce qu'il va falloir prendre des décisions. Et honnêtement, t'as Mbappé, Rodrigo, Vinicius, aucun des trois ne mérite de sortir. Hein. Les trois sont importants, aucun ne mérite de sortir. Et celui qui est toujours le plus facile à sacrifier, bah c'est l'un de tes meilleurs des trois devant. Donc, là... Déjà, match nul, hein, le récapitulatif, je récapitule, match nul à Majorque, un partout. Et vous savez, il y a des matchs nuls où tu te dis « Ah, ils t'ont mis ce but, mais t'as hyper bien joué, t'as dominé et tout. » Et il y a ce qu'on se disait, hein, il y a quelques jours, ce questionnement. Et ce qu'on se disait aussi, les amis, quand la saison allait débuter, que pour moi, tu ne peux pas... C'est pas une question de volonté. Je le répète, ce n'est pas ma volonté de jouer à deux devant. C'est que il se veut obligatoire dans ce Real Madrid d'avoir un milieu condensé. Pour moi, c'est obligatoire, t'as pas le choix. Maintenant, comment ça va se passer? Qui va être sacrifié? Je n'en sais rien, je suis pas Ancelotti. Qu'est-ce qu'il veut faire? Regardez, la gestion dans la manière de sortir les joueurs, on pouvait tous se la poser. Bah, le match de Supercoupe, Mbappé est sorti dans les premiers, Vinicius était resté. Dans ce match-là, Vinicius est sorti, Mbappé est resté. Voilà, un match par-ci par-là, en fonction de la tactique et de qui doit rester selon le coach, c'est bien. Mais qui sera titulaire? Est-ce que des fois tu feras Vinicius Rodrigo, Vinicius Mbappé, si tu joues que à deux devant? Bref, le foot, c'est sur le terrain que ça se joue. Et ce questionnement qu'on se disait, les gars, il y a plus de questions à savoir avec l'absence de Kroos et comment ça va être compensé au milieu qu'avec Mbappé devant. Marquer des buts avec Mbappé Vinicius ou Rodrigo Vinicius Mbappé, tu vas en marquer. Là, c'est Rodrigo qui a marqué, dans un prochain ce sera Vini, dans un prochain ce sera Mbappé, on le sait. Oula, pardon. On le sait. La vraie question, c'est au milieu, qui tu vas mettre? Et surtout, comment vous allez vous en sortir? Deuxième match où, au milieu, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que c'est rigide, parce que les sorties de balles ne sont pas sereines, et parce qu'à la moindre pression, en face, ils sont en surnombre, et tu n'arrives pas à maîtriser ton ballon. Donc tu ne les fais pas directement reculer, et honnêtement, moi qui m'attendais, avec Vini, Mbappé, Rodrigo, Bellingham derrière, avoir des équipes qui vont pas se libérer, qui vont au contraire rester bas, bah on a eu, alors c'est beau pour le football, c'est beau pour la Liga, mais on a eu une équipe qui a été mettre la pression au Real Madrid. Alors, ce match à l'extérieur, tu l'as senti, hein. Tu l'as senti. Mais je prends l'exemple du Barça hier, tu joues à Mestalla, c'est pour moi plus difficile de jouer à Mestalla que de jouer là où... de jouer Majorque chez eux. Et je vois un Barça d'hier avec des petits joueurs, vraiment des petits joueurs hein, dans l'équipe. Hein. Et pourtant, bah, leur équilibre a été plus cohérent. Alors tu me diras, oui, mais non, c'est vrai, ils ont été plus cohérents hier. Et toi, t'as les armes, hein, et t'as montré des belles séquences à certains moments. Mais je m'inquiète sans le ballon. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est sans le ballon que le Real a peur et se fait peur. D'une des meilleures défenses, elle est en difficulté sur chaque... parce que t'as un milieu à 3. Donc il suffit que dans ce 3... C'est mathématique. Dans ce milieu à 3 et une attaque à 3... T'as 3 attaquants qui ne vont pas faire ça, hein. Ça n'existe pas. Hein. À part un match contre City où c'est eux qui auront le ballon 90% du temps du match, tu vas pas faire ça. Donc, globalement, très souvent sur une passe, des fois tu perds tes 3 joueurs. Et Bellingham, c'est un joueur assez haut. Donc parfois sur une passe, un truc tout bête, il y a contre pour vous. Tu relances le ballon, c'est récupéré. T'as perdu 3 joueurs déjà. Ensuite, il te reste 3 joueurs, sauf si Bellingham était haut, 4 joueurs en moins. Et là, mais là t'es en danger. Ton milieu n'existe presque pas. Valverde, Tchouaméni, ils vont essayer de compenser, mais en infériorité numérique, c'est dangereux. Donc,
Donc t'es en danger. Sans le ballon, t'es en danger dans les matchs. Et à moins, et moi je suis pas fan de ça, je pense qu'Ancelotti aussi, tu peux pas terrasser tout le monde. Et moi là je vois Mallorca, le début de match contre l'Atalanta, etc. Même si la pelouse ne permettait pas, on va dire, aux dribbleurs d'être à l'aise, hein, parce que la pelouse c'était pas facile, je trouve, quand tu voyais les joueurs essayer d'accélérer. Alors il y a eu des petits trucs, hein. Au début, Mbappé, il se fait prendre, alors qu'il part un peu solo, il a fait une belle action solo, il se fait prendre, ça c'est soit un carton jaune, je veux pas dire rouge, début de match, machin, mais c'est un carton, bon, l'arbitre ne peut pas revenir, machin. Mbappé, Vinicius se mange une semelle, ok, il n'y a pas eu de carton jaune, hein, alors derrière Vinicius fait ça, hein, il fait ça à un gars, bon ça a fait la une de tous les réseaux, on connaît, toujours la même manipulation. Et derrière, bah globalement, à part quelques petites séquences, t'as le but de Rodrigo, magnifique, mais ce n'est pas avec le ballon que je suis inquiet. Ça, c'est pas mon inquiétude. C'est sans le ballon que tu perds des matchs. Et c'est sans le ballon que tu en gagnes aussi. Et si t'es pas serein défensivement, la Liga, tu l'as pas. Si t'es pas serein défensivement, la Ligue des Champions, tu l'as pas. Et voilà, on revient sur terre. Enfin, on peut enfin parler football. Parce qu'à chaque fois que j'évoquais des petites choses, à chaque fois qu'on évoquait des petites choses, il y avait ces gens pour dire « Attends, mais t'es sérieux, faut pas s'inquiéter, on va tout terrasser, 38 matchs, 38 victoires, machin, premier match nul contre Mallorca. » Et avec beaucoup d'inquiétude, hein, qui, lors de cette deuxième mi-temps, voire à certains moments de la première, pouvait venir se dire c'est super, tout est équilibré. Un déséquilibre de fou. La cassure à chaque récupération au fond, à chaque récupération de l'adversaire, il y a une cassure et un espace pour avancer face à une défense qui est obligée de reculer pour temporiser. Tu peux pas jouer comme ça toute cette saison. Ancelotti, il essaye de sauver les meubles en se disant je fais jouer tout le monde devant. Vini, Mbappé, Rodrigo, c'est un casse-tête pour lui, hein. Je vais pas vous mentir, c'est un casse-tête pour lui. Mais il va falloir être le plus cohérent et voilà. Kroos, il manque de malade. Il manque de fou, les gars. C'est ce Real avec Kroos, ces deux attaquants là, tu te régales. Après, Kylian, je le sens... Franchement, dans ses déplacements et tout, il s'est procuré des occasions, il a su faire des choses. Mais j'en attends beaucoup plus. J'en attends beaucoup plus. Même s'il y a des petites choses intéressantes. Hein. Franchement, il y a des petites choses intéressantes. Mais c'est Kylian Mbappé, là. C'est Kylian Mbappé. Tu t'attends quand même à mieux. Tu t'attends à mieux. Moi, je suis ni inquiet du joueur, ni inquiet de... Je suis inquiet de la compo. C'est sans le ballon que ce Real-là est effrayé. Sans le ballon, ils sont trop en danger. Il n'y a pas de compensation intelligente et tout. C'est flippant. C'est flippant. Mais c'est tellement dur pour le coach parce qu'en fin de compte, là, tu te retrouves à devoir sacrifier, parce que s'il y en a un qui va être sacrifié, ça va ni être Vini, ni être Mbappé, je pense. Hein. Parce que tu vas vouloir donner du long terme à Vini et Mbappé pour qu'ils puissent s'entendre. Je trouve pas du tout qu'ils se marchent dessus. Par contre, c'est un point fort entre les deux. Mais je pense qu'ils ont besoin d'être... C'est trop dur à dire parce qu'en vrai... Je peux pas dire à être tous les deux devant parce que Rodrigo est pour moi l'un des meilleurs joueurs du match et le joueur décisif et franchement là tu peux rien lui reprocher sur ce match et le match avant. Mais le poids des autres joueurs est plus grand. Quand je dis le poids, c'est pas forcément ils ont été meilleurs ou décisifs. C'est que au très très haut niveau, quand t'as les trois, tu sais que tous les coachs vont en sacrifier un, ça va être Rodrigo malheureusement. Et pas parce qu'il est moins bon, mais parce que tu es au milieu, dans l'obligation d'apporter une densité et une maîtrise. Tu n'as plus ce joueur de maîtrise. Des fois, il y en a, ils me disent Arda Güler. Arda Güler, c'est un joueur sans le ballon, tu vas être en danger aussi. Donc si tu viens mettre Arda Güler, autant avoir Rodrigo. Arda Güler rentrera en jeu. Et avec les années, on verra comment ça se passera. Mais Arda Güler, tu le mets où? Arda Güler sans ballon, c'est aussi compliqué. Donc, c'est Modric qui aura le plus de temps de jeu, je pense. Après, il y aura le retour de Camavinga. Ça va apporter beaucoup de bonnes choses aussi. Parce que là, c'est fébrile. C'est fébrile. Même Rudiger, même... Mais vous savez, tout ce qui est derrière un milieu fébrile a l'air fébrile. C'est comme ça. Des fois, ça va être un défenseur. Des fois, ça va être ton gardien. Des fois... C'est pour ça que c'est ce que je répondais au Barça. Quand à chaque fois, il tape des fois sur le gardien ou sur la défense. Et quand on regarde plus profondément, on se rend compte, tiens, il n'y a pas de milieu défensif, il n'y a pas de choses comme ça. Souvent, le milieu bonifie devant, le milieu bonifie derrière. C'est ça, c'est un rôle, le milieu, qui parfois t'équilibre et ça a l'air d'être un travail invisible qu'on ne met pas en avant. Mais tout autant, quand c'est pas assez
solide ou en maîtrise balle au pied, et ben c'est aussi perturbant. Et ça a un impact. C'est la colonne vertébrale. T'as mal à la colonne vertébrale, c'est pas parce que tu marches pas que c'est à cause de tes pieds. Bah c'est pareil. C'est pas parce qu'une défense a l'air plus fébrile que c'est le problème de la défense. Même si Rudiger sur ce match, je l'ai pas trouvé foufou, mais après, ils sont à la recherche de situations. J'ai trouvé aussi que la pelouse, comme je vous ai dit, parfois le dosage était un peu compliqué. La première mi-temps, elle était pas mauvaise, elle était intéressante. Alors tu sentais que c'était un match à l'extérieur, tu sentais que Vinicius, il était complètement hué et tout, ça va. Il est pas sorti non plus de son match, mais on sentait qu'il y avait de la pression quand même. Donc, bienvenue en Liga. Pour Kylian, ça va pas être facile. La facilité tant espérée, et c'est logique, c'est le très haut niveau, les gars. Ce serait dommage et bête que t'arrives et tu tapes tout le monde et c'est facile. Hein. Alors moi, ça me ferait plaisir, hein, mais attention, tu as déjà perdu 2 points. 2 points qui peuvent te faire perdre la Liga sur une fin de saison. Et oui, déjà, ça y est, t'es derrière le Barça. Donc si eux, ils ne font plus tout, je sais, il va y avoir des faux pas, mais ton prochain faux pas, si eux ne le font pas, tu leur donnes une avance déjà au début, aussi vite. Et ça, c'est une petite pression que tu te mets, parce que dans la difficulté d'un prochain match, t'es moins serein. Et oui, c'est comme ça. Donc ton prochain match, s'il y a 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, ou ce que tu veux, à la 80e minute, la pression, parce que tu peux laisser 4 points d'avance, ce qui veut dire une défaite, ils ont le droit à une défaite. Je dis le Barça, peut-être ça sera Girone, peut-être ça sera l'Atlético, peut-être... On sait pas qui. Mais tu prends déjà un petit retard sur une journée. Tu te mets du doute. Le coach ne sait pas comment il jouera le prochain match. Est-ce qu'il va continuer avec les failles qu'il est en train de voir devant ses yeux? Est-ce que... Non, moi je suis inquiet. J'ai de l'inquiétude. Parce que j'ai beaucoup d'attentes. Et je vous ai dit que ce Real-là, on va être dur s'il faut être dur. Mais je m'attendais pas à la première journée. Oui, t'es à l'extérieur, oui, c'est parfois compliqué et tout. Mais t'es le Real, t'as mis devant Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Tu n'as pas le droit à ça. Surtout pas avec cette manière-là. Mais c'est faible en maîtrise de balle. C'est très faible en maîtrise de balle. Beaucoup de dégagement, beaucoup de ballons rendus. L'assurance balle au pied au milieu m'inquiète. Alors oui, bien sûr, quand il y a 1-1, qu'il reste 10 minutes, l'équipe elle recule et tu as l'impression de dominer et tu te dis « Ouais, mais ils sont tous derrière ». Bah oui, mais eux, ils font leur travail. Hein. Ils ont marqué le but qu'il fallait. Hein. Et c'était pas la seule occasion, parce que, je vais aller plus loin. Ce match, tu peux même le perdre. Et que si tu le perds, ce n'est pas un vol. Hein. Parce que je préfère quand même vous le rappeler. Donc, j'espère que... Déjà, il y avait une hype par rapport à l'effectif, on va pas se mentir, hein. Chaque match, il va y avoir une hype. Mais là, il va y avoir une hype, mais un doute qui va avec. Je vous l'ai dit, le premier match, on se l'est dit, premier match, on a constaté le milieu. Absence de Kroos, oui, mais aussi absence d'un milieu. Parce que tu étais habitué à jouer à 4. Et Valverde, Tchouaméni, c'est pas des créatifs. Ils bonifient le créatif. Ces joueurs-là permettent aux créatifs d'être sur un canapé. Mais si on demande à ceux qui permettent de bonifier, c'est les énergisants. Ils savent énergiser. C'est comme si je te disais, pour me nourrir, je suis en train de boire. Non, la boisson permet, ok, les boissons tu bois une boisson énergisante, ok, tu ne te nourris pas de l'énergisant. Ça te conditionne pour faire. Et eux, c'est des joueurs qui sont comme ça. Ils te conditionnent à faire. Si tu comptes sur eux pour nourrir la créativité, c'est pas ça. Tu peux pas. Donc si en plus... Alors Bellingham, le truc, c'est que c'est pas une créativité de sortie de balle, globalement, même s'il vient aider, même si Rodrigo est venu aider, parce que Rodrigo, on me dit oui, mais il vient revenir, donc ça fait quand même une équipe à 4 au milieu. Non, parce que Rodrigo doit faire des appels, parce que Rodrigo doit monter. Et quand Rodrigo monte, et qu'ils sont 3 devant, et que Bellingham est derrière eux, il va y avoir beaucoup de fois, voire en majorité, des récupérations. Sinon, il y aurait des scores de 60 buts par match. Donc il y aura beaucoup d'actions où vous allez faire des appels, et en face, ils vont récupérer. Et il est venu aider, parce que Rodrigo au milieu, Bellingham n'est plus toujours bas, etc., etc. Et là, Ancelotti, il essaye sa mécanique, parce qu'Ancelotti fait beaucoup de mécanique avec ce qu'il a, et ça va être très difficile si tu veux rester avec 3 attaquants, hein, je vous le dis. Hein. Ça va être très très difficile. Donc déçu,
toujours pas rassuré au milieu. Mendy se prend un carton rouge dans les dernières secondes. Donc, Fran Garcia, normalement, prochain match à gauche. Ah, d'accord. Ok. T'as déjà 2 points de retard par rapport au Barça. D'accord, ok. Ton prochain faux pas, c'est un grand espace que tu laisses au Barça. Donc, tu leur donnes plus d'assurance. Donc, tu leur permets peut-être de... Et ça, le foot va très très vite, hein. À ce niveau-là, hein. Inquiet, et la saison sera longue. Ce que je vous dis là, peut-être prochain match, je vais vous dire c'est bon, là c'est carré, il y a un sentiment de ils ont trouvé la faille, peut-être, mais... Kamavinga, il va avoir un rôle à jouer à son retour, mais bon, il revient dans perpète, hein, déjà, il revient dans 1 mois et demi, peut-être plus. Les gars, j'ai peur, les mecs. J'ai peur parce que les attentes sont grandes, et on revient trop vite, très tôt, sur Terre. Le retour sur Terre fait mal. Voilà les amis, le retour sur Terre fait mal. Et on sent les joueurs, je ne vais pas dire inquiets, mais déstructurés. C'est pas fluide. Alors oui, le début de saison peut servir à ça, mais il y a des inquiétudes à certains niveaux. Donc je compte sur vous les amis pour un petit peu voir au milieu de terrain... Qu'est-ce que je raconte? Je compte sur vous les amis pour me dire dans les commentaires votre analyse. Et merci pour ceux qui like, hein, ceux qui oublient, qui attendent toujours qu'on vous le rappelle. Je rigole, faites ce que vous voulez les gars. Bah, ça va créer de l'enjeu, on va dire. Prenez tous... Et attends, je voulais juste revenir à un truc. Je pense hein, que là, face au Barça, t'es loin d'être assuré de gagner. Franchement, je vous le dis. Je me pose juste 2 questions. Les équipes qui vont jouer pour gagner te permettront d'avoir plus d'espace et donc de libérer le ballon plus rapidement, etc. Mais face à un Barça, t'auras pas la maîtrise de balle. Hein. Ils savent très très bien, là on a vu 2 matchs. Hein. Je suis pas un coach. Hein. C'est-à-dire que ma pensée d'analyse, elle n'est pas à leur niveau normalement dans la compréhension du foot. Moi j'ai compris. Donc les coachs ont compris. Hein. Ce Real Madrid sous pression, bah, les 3 de devant ne contribuent pas à la possession de balle de base, hein, c'est le milieu. Le Real sous pression, là, n'a pas d'assurance technique au milieu de terrain pour sortir les ballons hein, et maîtriser son match. Parce que les 3 de devant, c'est très bien, mais il faut que le ballon il arrive avant que t'encaisses, etc. Donc même contre un Barça qu'on pourrait dire ah, ils sont pas là, ils ont machin, je vois plus de cohérence, mais ça, on pourrait dire c'est normal, le Real, nanana, mais j'ai envie de vous dire oui, mais ils ont des absents. Et eux, la possession, quand ils vont avoir Gundogan, De Jong, Pedri, les Gavi et machin, au milieu, là, tout de suite, ils ont la possession. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Mais dans les gros matchs, tu seras obligé de jouer à 4. Mais si toute la saison, tu joues à 3, quand tu joueras à 4, est-ce que tu auras tes repères? Bref, il y a beaucoup de travail à faire encore au Real Madrid, sauf que là, t'as pas le droit de perdre beaucoup de points. Et bah, on espère que tu feras au moins comme l'année dernière. On espère. Ce n'est que le début, je le sais. Et on verra ce qui se passera. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.